On se retrouve pour, l'intermission de Firac, exactement comme la phase 1. Je vais expliquer un peu plus en détail comment ça va fonctionner, mais aussi comment fonctionne le Wikora, les positions et autres, parce que l'intermission se base énormément sur le Wikora, de Liquid évidemment. Et ensuite, on regardera, peut-être, 2 POV de quelques personnes différentes, uniquement parce que j'ai trouvé des petites différences qu'il y avait entre ces personnes, des choses qui étaient intéressantes à regarder quand même. Hem, Déjà la première chose, en intermission, c'est que tout le monde va se paquer sur une gateway, la gateway qui est là. Dès que le texte nous le dit ou qu'on voit le dragon apparaître, on prend la gateway et à partir de ce moment-là, toutes les personnes qui ont le debuff rouge, vont appuyer sur la macro de Liquid. C'est uniquement les personnes qui ont la macro le debuff rouge, parce qu'il y a un autre debuff qui existe, qui est le debuff violet, celui-là, mais il faut absolument pas appuyer sur la macro, si vous avez ce debuff-là. Et à propos de ça, que vous ayez une position qui soit fixe ou une position qui soit flex, comme je l'ai expliqué sur le Discord, ça ne change rien, vous devez quand même appuyer sur la macro. C'est pour que le Wikora le sache, vu que c'est une private aura. À partir de là, vous allez avoir des emplacements qui vous sont donnés, sur le Wikora. Hem Et à propos de ça, on va aller directement regarder, hop, les positionnements qui sont possibles et je vais globalement expliquer cette phase. Sur cette phase, elle est un peu comme en mythique. La seule différence du mythique, c'est qu'il y a 2 boules qui pop. Il y en a, une orange et une violette, donc celle qu'on appelle red, mais en fait elle est un peu orange, et la violette. À chaque fois, vous allez avoir un debuff, soit le rouge, soit le violet. Vous ne pouvez soak des boules que, de la couleur de votre debuff. Donc si vous avez un debuff qui est celui-là où vous avez appuyé sur la macro, donc orange, rouge, bah, à ce moment-là, vous allez pouvoir socker que des boules rouges. Du coup, tout le monde se spread, sachant qu'il y a des positions qui sont fixes. Les positions, elles sont fixes parce que, elles ont des utilités. Soit c'est les healers qui seront fixes, donc Althea, Yunimeli, soit c'est des gens qui vont avoir des immunes et je vais expliquer pourquoi plus tard. Donc c'est par exemple Paimon, Green, Archange, Muchach, Shawib qui sont assignés à des positions fixes, des cas parce qu'il y avait pas assez d'immunes pour, mettre tout le monde ici. Mais en soi, c'est pas des positions fixes, encore une fois, ne vous basez pas dessus. Durant cette phase, il y aura 3 vagues d'orbes, les orbes qui spawnent à peu près comme ceci. Hop, 1 par, 2 orbes par position, même si en réalité il y a un peu moins d'orbes et du coup, il y aura des petites différences que je vais vous montrer plus tard. Et à chaque fois, si vous êtes, le Wikora quand vous avez appuyé sur la macro, hem et que on vous assigne des positions, on va vous assigner des positions qui sont soit L1, soit L2, qui vont de L1 jusqu'à L4 en passant par mid et de R4 jusqu'à R1, comme vous allez pouvoir voir sur ici. Donc par exemple, là, ce joueur est assigné en R1 et du coup, c'est la boule qui est le plus à droite. Sachant qu'elle a le soak, le debuff rouge, elle va devoir aller tout à droite et ce qui est hyper important sur ce timing-là, c'est surtout de regarder. Donc là, on peut commencer à taper le boss. Par contre, ce qui est important, c'est de tourner d'être déjà d'aller à sa position, elle est un peu loin de sa position, et de tourner la caméra pour voir, quelle boule on doit soak. Par exemple, à chaque fois, il faut compter. Là, elle a le debuff rouge, elle compte, le nombre de debuffs qu'il y a à partir de la droite, parce qu'elle est R1. Du coup, là, c'est celui-ci de debuff. Ensuite, elle soak, il y a une deuxième vague qui pop, du coup, elle retourne sa caméra, c'est normal, c'est ce qu'il faut faire. Regardez à chaque fois, et hop, elle voit que le premier orange, il est là. Donc il faut bien que ce joueur soak le premier qui est orange, et on va le voir aller dessus. Ensuite, il y a un set de blaze. Les blazes, c'est un peu comme tous les blazes. Si jamais on a un blaze, on essaie de moins le bouger possible. Néanmoins, il y a une troisième vague, et c'est la troisième dernière vague, qui est soak majoritairement par les immunes. Et donc là, j'imagine qu'on va voir des gens qui courent un peu dans tous les sens, qui sont derrière. Il y a quelqu'un qui est en train de passer derrière là, qui est avec une immune. Néanmoins, ces personnes qui ne sont pas assignées à des immunes, il faut bien qu'elles fassent attention à rester sur le trajet et à pas trop se regrouper vers le milieu ou autre, au cas où, par exemple, comme ici, il y a des boules qui passent alors qu'elles sont pas immunes. Ça, c'est assez important de voir ça. Et ensuite, il y a un dernier set de blaze et normalement l'intermission est finie. D'ailleurs, c'est un moment où il y aura besoin de beaucoup de heal et voilà. Hem
Est-ce qu'il y a des choses à expliquer en plus là? Je ne pense pas. Là, si quelque chose qui est aussi important à comprendre, c'est que, outre les 9 positions qui sont assignées, il y a les, 9 autres personnes qui seront assignées un peu random selon, votre couleur, qui ont des priorités. Néanmoins, il faut pas tellement y faire attention à ces priorités. Ça dit juste que, par exemple, Borin et Fila, ils auront plus de chances d'être assignés sur les extérieurs, si on est tank. Et puis après, c'est Aenid, Jarta, Guza et dans l'ordre. Ce que ça veut dire, c'est que Litchi, Lirou et Illustre et Taysen, prenons ces 4 personnes-là, ces 4 personnes sont quasi obligatoirement assignées sur 4, 5 et 6, donc L4, mid et R4, comme ici. Et Litchi, lui, est tout le temps, tout le temps, tout le temps un backup, parce qu'il y a 9 personnes préassignées et 9 personnes qui vont être assignées ici. Donc il y a 2 backups qui seront très probablement toujours Litchi et Lirou, ou si c'est pas moi, Litchi et Illustre. Mais voilà. Et les backups, qu'est-ce qu'ils font? Les backups, ils restent globalement vers l'avant du boss, entre les joueurs et le boss, et ils regardent s'ils peuvent courir, en général, bon pour Litchi et Heal, hein, mais ils regardent s'il peut courir, aller sauver un pool, parce qu'il y a quelqu'un qui a laissé passer, son orbe. Mais néanmoins, ça devrait pas exister. On va regarder un autre POV de quelque chose qui pourrait être intéressant à voir aussi, et puis je vais, vous faire comme si je le RL comme, sur la phase 1 pour voir. Donc là, on se prépare sur la gateway. On prend la gateway à 0, on se positionne, on appuie sur la macro si on est rouge et lui il voit qu'il est R3 donc il va sur le R3 et là, il compte 1, 2, juste petite différence ici, c'est qu'il y a des moments sur certains côtés où il n'y a pas assez de boules pour que tout le monde soak. Donc il y a 4 personnes qui soak par exemple du côté droit les boules orange, sauf qu'en fait il y en a que 2 voire 3. À ce moment-là, juste vous comptez. Vous savez que là, c'est le 1, 2 et 3. Il va regarder, là, c'est le 2, sauf qu'il se dit, ah, c'est le 3, mais le 3, c'est aussi le mid. Donc sur ce moment-là, il avait juste rien à soak. Néanmoins, il faut toujours qu'il reste attentif. Et là, il vient de voir R3, 1, 2, 3, il a compté, il a tourné la caméra et il s'est basé. S'il a des blazes, il bouge pas, voire il dodge sur sa ligne. Et normalement, c'est les soak immunes, mais on reste quand même. Et là, on le voit, il est resté pour faire attention à si un immune faisait passer la chose. L'orbe. Donc là, c'était la première différence de cette intermission où on voyait que il n'y avait pas assez d'orbes du côté droit et du coup il a soak, en tout cas il a essayé de soak la 2, puis après il est allé vers la 3, mais en fait il n'y en avait pas assez. Euh, il y a aussi cette personne-là qui est un Fury, qui lui, il n'a pas dû appuyer sur la macro parce qu'il avait. On n'appuie pas sur la macro, attention, quand on est violet. Il est L4, donc il se met à peu près dans ce positionnement-là. Il compte aussi 1, 2, 3. Donc là, quand on est L4 et qu'il n'y en a que 3, parce qu'on sait très bien qu'après c'est mid, on va sur la 3, si jamais au cas où le L3 l'a loupé. Ensuite, il se replaît derrière. En fait, après chaque orbe, c'est hyper important de regarder ce qu'il y a derrière pour compter. Et là, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, il va aller sur la L4, parce qu'en plus, il y en a 4, c'est très bien. Et là, il fait juste attention à ce qu'il y en ait qui passent pas, au cas où il y a des immunes qui fail. Et d'ailleurs, il y a encore une immune qui a loupé. Et le dernier, pour être rapide, il n'a pas appuyé sur la macro non plus. Il va sur 2, L2, donc il se met à peu près à gauche. Il regarde, il va essayer d'aller sur le deuxième, même si techniquement le L3 était là aussi pour l'attraper. Il se retourne sa caméra, il voit que le L2 est là, il va dessus. Lui, il est assigné à des immunes, donc en fait il se prépositionne loin, il immune, il soak. On voit quelque chose qui est assez intéressant aussi, c'est que même quand il est immune, il essaie quand même de marcher sur sa ligne pour bait le moins possible les joueurs. Hop, il essaie de marcher sur sa ligne et il continue à immune le plus possible. Et voilà, c'est la fin de l'intermission. Allez, la bise.